et bienvenue. Alors, au Togo, on le sait, l'avenir de l'éducation se joue au plus près du terrain. Dans cette troisième partie de notre présentation du PSEM 2, on va plonger ensemble au cœur d'un défi majeur. Comment passer d'une gestion très centralisée à une autonomie réelle des établissements? C'est tout l'enjeu du pilotage local. Voici le programme. On va d'abord poser le contexte avec le grand défi de la décentralisation. Ensuite, on découvrira 4 recherches-actions stratégiques, de vrais laboratoires d'innovation. Puis, on verra la méthodologie très rigoureuse qui les encadre, les impacts qu'on en attend pour le Togo. Et enfin, on conclura sur comment piloter l'avenir. C'est parti. Le point de départ, c'est un changement de regard. Il faut voir la décentralisation non pas comme un problème, mais vraiment comme une opportunité stratégique. Une opportunité qui demande des solutions nouvelles, des solutions qui viennent du terrain au plus près des réalités de chaque école. Soyons clairs. Sur le terrain, la situation est complexe. Il y a des tensions, des résistances au changement qui freinent les choses. Le besoin d'autonomie des écoles est criant, mais cette autonomie, elle ne peut pas fonctionner sans un pilotage local efficace, un pilotage qui s'appuie sur des données. C'est précisément là que les recherches-actions entrent en jeu. Alors pour répondre à ces défis, le PSMI lance 4 recherches-actions. Et attention, on ne parle pas de théorie abstraite, loin de là. On parle de véritables laboratoires d'innovation sur le terrain, pensés pour créer des solutions concrètes de gouvernance locale. Allons voir ça de plus près. Le premier projet, c'est le projet AGBIA, porté par l'inspecteur Tamoli. Son idée est à la fois simple et puissante. Mettre en place un dialogue pédagogique clinique pour faire évoluer les mentalités et dépasser les résistances au changement. Et là, on a un vrai changement de cap. On oublie l'inspection traditionnelle, souvent vue comme un contrôle-sanction, place à un dialogue de soutien. La grande innovation, c'est cet entretien post-visite, un moment pour vraiment comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font et construire des améliorations ensemble, au lieu de les imposer. Ça change tout. Passons au deuxième projet, le projet GNA-CSING, mené par l'inspecteur Abli. Ici, on explore un autre angle de l'autonomie, la gestion scolaire participative. L'objectif, redonner du pouvoir d'agir aux communautés locales. Le défi, c'est de passer d'une autonomie sur le papier à une autonomie qui se vit au quotidien. Et l'outil pour ça? La création de comités de gestion scolaire. Ce n'est pas juste un comité de plus, non, on parle de réunir tout le monde, enseignants, parents, responsables locaux. Ces comités deviennent le moteur de l'école, sous la supervision de l'inspecteur. Troisième laboratoire, le projet Nebona, avec l'inspecteur Bakandiele. Ici, le focus est mis sur la donnée, comment s'en servir pour vraiment améliorer les performances des élèves en agissant depuis l'intérieur même de l'école. L'idée, c'est de complètement changer la façon dont on voit les données. Elles ne sont plus là pour contrôler, mais pour aider à progresser. L'innovation, c'est de donner aux équipes pédagogiques les clés pour analyser elles-mêmes leurs résultats. Et de cette analyse collective naissent des solutions concrètes. Du coup, l'école ne subit plus le changement, elle devient actrice de son propre succès. Et enfin, le quatrième projet, le projet Tetchech, porté par l'inspecteur Egoulou. Et là, on fait un bond vers l'avenir. On explore comment l'intelligence artificielle peut devenir une véritable alliée pour mieux piloter l'éducation. Ce projet est vraiment ambitieux. Plutôt que se noyer dans un océan de chiffres, on teste un assistant d'intelligence artificielle. L'idée est simple, l'IA aide à traduire les données brutes en informations utiles, en pistes d'action. Ça permet un dialogue beaucoup plus stratégique entre inspecteurs et directeurs et ça renforce leur autonomie. On voit bien que ces 4 projets sont différents. Mais, et c'est un point crucial, ils ne partent pas dans tous les sens. Ils sont tous bâtis sur un socle commun, une méthodologie très rigoureuse. C'est ça qui leur donne toute leur crédibilité et leur force. Cette méthodologie, elle a un nom, la micro-recherche-action, ou MIRA. Bon, mais concrètement, qu'est-ce que ça va apporter au Togo? Parce que l'objectif, ce n'est pas juste que ces 4 projets réussissent dans leur coin. Non, la vision est beaucoup plus large. On parle d'un impact durable pour l'ensemble du système éducatif. Les impacts stratégiques sont limpides. D'abord, renforcer les compétences des cadres du système. Ensuite, identifier ce qui marche vraiment bien pour le diffuser à plus grande échelle. Puis, un point fondamental, apporter des preuves concrètes, venues du terrain, pour nourrir les politiques nationales de décentralisation. Et enfin, tout ce travail, c'est la fondation sur laquelle on va bâtir le futur PSMM3. Et cette phrase, elle résume absolument tout. L'idée, ce n'est pas de copier-coller des modèles venus d'ailleurs. Pas du tout. C'est de donner au système éducatif togolais les moyens de créer, de tester et de valider ses propres solutions. Des solutions sur mesure adaptées à ses propres défis. C'est ça, la clé d'une amélioration durable.
En conclusion, il faut bien retenir une chose. Ces 4 recherches-actions sont bien plus que de simples études. Ce sont les prototypes du futur pilotage de l'éducation au Togo. Elles sont la preuve vivante qu'on peut innover en partant de la base. Alors la grande question qui se pose maintenant à nous tous est la suivante. Comment transformer ces superbes expérimentations locales en une politique nationale qui soit cohérente, efficace et durable? C'est le défi passionnant qui nous attend.